le 11 novembre 2025. Il est 7 heures du matin et la journée commence comme d'habitude. Enfin, c'est ce que je croyais du moins. Quelque chose avait changé. À vrai dire, c'est difficile à exprimer. Suite à mon réveil, toujours allongé sur mon lit, je vis des images, ressentis des émotions, je vis des souvenirs. Elles émergent de nulle part et semblent provenir de différentes époques. Je restais KO pendant un temps indéfini à contempler ce qui me semblait être... Non, je suis peut-être devenu fou, qui sait. J'avais cette sensation que ces souvenirs me concernaient comme des vies antérieures. Quand ça s'est calmé, je me suis dirigé vers la douche, puis la cuisine pour me faire du café. C'était mon jour de repos, mais j'avais cette habitude de me lever tôt. Mon téléphone se met soudain à biper. Je reçois plusieurs avertissements sonores provenant des réseaux sociaux. Quel enfer. Je m'assois sur mon canapé pour jeter un œil sur ces réseaux. Il y avait une tonne de notifications, des messages privés sur WhatsApp, Twitter, Insta et Facebook, et même des appels téléphoniques en absence. Je commençais à regarder un peu blasé quelles bêtises circulaient sur le net. Enfin, j'avais aussi peur qu'une guerre mondiale s'était déclenchée. Les tensions à l'est de l'Europe restent vives, et on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais je me figeais lorsque je vis sur quoi les messages étaient. Des histoires, des souvenirs de vie antérieure. Les gens partageaient tous les mêmes choses. Ce matin, en se réveillant, ils se retrouvèrent comme en état de transe, et puis ensuite se souvenaient d'événements vécus par eux, mais dans d'autres corps et d'autres époques. C'était l'effervescence. Il y avait tellement de messages. Certains récits étaient agréables et d'autres terrifiants. Qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu ? Selon l'IFOP en 2023, 28% des Français croient en la réincarnation. La réincarnation, c'est ce concept qui veut que l'âme poursuit un cycle de vie, de mort et de renaissance perpétuelle, sous la forme du samsara, d'après la philosophie hindouiste. Samsara, que l'on peut traduire par transmigration, et qui dépend d'un autre concept que vous connaissez peut-être, le karma. Celui-ci peut se comprendre, selon moi, comme une sorte d'énergie, d'entropie, de négantropie, qui va venir teinter le samsara de l'individu, et qui va venir déterminer certaines conditions d'existence. Et le but de ces spiritualités sera de s'en libérer, par la méditation, l'éthique, la sagesse. D'autres formes de survivance existent, mis à part la réincarnation, qui admet au départ la transmigration d'une âme dans un corps animal aussi bien que dans celui d'un humain. Et souvenez-vous, dans les Métamorphoses, le poète romain Ovide en parle. Tout change, rien ne disparaît, l'esprit erre, arrive ici ou là et occupe ce qu'il souhaite, passant de bête en homme, d'homme en bête, mais jamais dans l'oubli. Les religions du christianisme et de l'islam, dans leur interprétation la plus classique, parlent, eux, d'une résurrection. Elle prendrait place vers la fin des temps et dans le cadre d'un jugement dernier. Mais je me suis toujours posé la question si on pouvait interpréter cela dans un temps limité et précis. C'est-à-dire que, est-ce que le jugement dernier était la revue de vie, où la conscience est à la fois jugée, son propre bourreau, mais aussi son propre soulagement. En effet, qui mieux que vous pour vous juger, vous punir et vous consoler ? Il est 21h et la journée a été chaotique. À midi, je voulais me faire à manger et j'avais sorti une pièce de blanc de poulet que je voulais découper en morceaux. Mais en saisissant le couteau, j'ai eu un flashback horrible où je me voyais massacrer des gens innocents lors d'une sorte de siège. Peut-être les croisades, d'après les vêtements que je portais
et mes souvenirs de l'environnement. Du sable, de la chaleur étouffante, nous étions assiégés et la famine ravageait nos chevaliers. Nous n'avions pas d'autre choix que de tuer les infidèles pour les manger. J'avais cette impression de ressentir ce goût métallique de sang dans ma bouche et je me précipitais alors dans les toilettes pour vomir. Je n'ai rien mangé de la journée et il a fallu du temps pour accepter cette mémoire. Sur Internet, c'était la même chose. Beaucoup de gens partageaient des expériences traumatisantes et se réunissaient pour avoir du soutien. Des groupes Facebook et des serveurs Discord dédiés proposaient des sessions d'écoute en vocal avec une psy pour tenter d'aller mieux et de comprendre. Il y avait même ce Discord, celui du voyageur de la conscience, qui avait un certain succès et totalisait plusieurs milliers d'utilisateurs. À la télévision, des théologiens et des scientifiques se chamaillaient sur le pourquoi du comment, alors qu'ils étaient eux-mêmes touchés par ce phénomène. La plus sensée était une psychiatre, dont le domaine était justement les souvenirs de vie intérieure et les souvenirs traumatiques en général. Elle disait qu'un objet, une action ou une émotion était susceptible de faire remonter un souvenir, que sur le moment, c'était intense et inconfortable, mais que cela s'estompait rapidement. Si ces souvenirs étaient authentiques, il ne fallait pas oublier qu'ils concernaient des vies qui se sont terminées. Plus facile à dire qu'à faire. À 23h, j'étais sur TFM TV, une chaîne télé hyper anxiogène et emplie d'une bêtise crasse. Mais là, c'était pire. Des gens s'étaient réunis pour annoncer une croisade pour récupérer la Terre Sainte des mains d'Israël. Les Occidentaux se souvenaient de vies d'esclaves, et les personnes issues des pays en développement se souvenaient d'avoir été des esclavagistes. Des hommes se souvenaient d'avoir enfanté, d'avoir été abusés. J'avais l'impression que le monde était tombé dans une hystérie collective et que tout allait s'effondrer. Il se peut que dans ce type de scénario, ce soit d'abord les traumatismes, ce qu'on a fait subir aux autres, ce dont on a été victime aussi, qui viennent en mémoire. Il y a toujours la possibilité de rationaliser un vécu. Mais cela va surtout dépendre de l'intensité du souvenir et de votre capacité à l'encaisser. D'ailleurs, au niveau international, les gens seraient peut-être moins enclins à agir de façon émotionnelle. Il y a beaucoup d'enjeux dans l'équilibre mondial. Je ne pense pas que même si toute la planète subirait comme ça une remémoration de quelques vies antérieures, qu'on pourrait qualifier comme telles, il y ait une grande rupture qui se mette en place. Par contre, la planète retiendrait son souffle, ça, c'est certain. En matière d'études sur la réincarnation, ou du moins sur les souvenirs de vie passée, on a le travail du docteur Ian Stevenson, qui, dans les années 60, a étudié plusieurs milliers de cas, notamment ceux des enfants, et dans plusieurs pays. Il avait une approche rigoureuse, et il tenait justement à vérifier les faits qui étaient rapportés par ces enfants en particulier. Par exemple, on peut citer le célèbre cas de Shanti Devi, née en 1926 à Delhi et qui, dès l'âge de 4 ans, a commencé à parler de souvenirs de vie antérieure, de sa dernière vie pour être plus précis. Elle disait qu'elle venait d'une autre ville qui s'appelait Mathura, située à 160 km de Delhi à peu près. Elle parlait de son mari Kedar Nath et disait aussi qu'elle était morte 10 jours après avoir accouché. Shanti Devi a donné des détails très précis sur sa vie à Mathura, y compris la description de son quartier, de sa maison. Elle a parlé aussi d'éléments très spécifiques de cette vie, comme le jour où elle a voyagé dans une autre ville, ou son quotidien avec son mari. Et certains détails étaient si spécifiques qu'on a pu en vérifier justement la véracité. En effet, à Mathura, il y avait bien un Kedarnath, et il avait bien perdu sa femme, Lugdi Devi, qui était morte après un accouchement. D'après Ian Stevenson, d'après son analyse en tout cas, les souvenirs de Shanti Devi étaient convaincants et que cela pouvait s'expliquer justement par la remémoration d'une vie ancienne. Mais on le sait, il faut toujours rester prudent
Parce qu'on peut accéder à de l'information de façon détournée. Et je ne dis pas ça pour être sceptique, je dis ça parce que peut-être que la transmigration des âmes, c'est quelque chose de très complexe, que c'est pas forcément ce qu'on croit être, et que du coup, il vaut mieux dire qu'on ne sait pas, et regarder les faits, tout en gardant la possibilité de nourrir plusieurs hypothèses. Mais il y a un autre exemple d'un cas qui a été étudié par le docteur Stevenson, c'est celui du jeune James Lininger, un garçon de la Louisiane qui prétendait se souvenir d'une vie où il était pilote durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis tout petit, il s'intéressait justement à la guerre, à des jeux de guerre. C'est un cas qui a été étudié aussi par le docteur James Tucker, qui a pris la suite de Stevenson. Dès l'âge de 2 ans, le petit James a commencé à développer une mémoire par rapport à cette ancienne vie. Et lui aussi, il a donné énormément de détails qu'on a pu vérifier par la suite. Par exemple, il mentionne le nom de son avion, le Natoma, et l'endroit où il a été abattu, à Iwo Jima. Il a aussi mentionné le nom de ses camarades pilotes et ceux qui sont morts, équipage notamment du porte-avions Natoma Bay. Les parents de James, qui au début étaient sceptiques et on peut le comprendre, ont petit à petit été convaincus par la réalité de ses souvenirs et l'ont aidé dans ses recherches jusqu'à retrouver un pilote qu'ils pensent être lui. Huston Jr., qui est effectivement abattu lors de la bataille d'Iwo Jima. Encore dans un autre domaine, avec le docteur Brian Weiss, un psychiatre, qui a lui aussi étudié ça, mais dans le cadre de la thérapie et de l'hypnose régressive. Il a commencé à s'intéresser aux vies antérieures lors de son travail avec Catherine. Il aura écrit un livre à ce sujet, de nombreux maîtres, de nombreuses vies. Au cours de ces séances de thérapie, avec Catherine, où ils essayaient de travailler sur ses traumatismes, ses phobies, ses tocs, il est apparu que lors de la régression hypnotique, elle remontait très loin, beaucoup trop loin, dans ce qui semblait être d'autres vies. Ce qui a permis de trouver l'origine de certains traumatismes et phobies, d'en prendre conscience et ensuite d'atténuer les symptômes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. C'est d'ailleurs suite à ce travail avec Catherine que le docteur Brian Weiss est devenu un grand défenseur de la théorie de la réincarnation. Il a d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages à propos de ça, Through Times into Healings en 1992, mais aussi Same Soul, Many Bodies en 2004. C'est toujours la même chose, il partage dans ses ouvrages des cas de personnes qui ont des phobies, qui ont des traumatismes, et qui vont pouvoir s'en libérer grâce à une régression dans les vies antérieures. On a quelques exemples que je peux donner, par exemple une vie où Catherine se souvenait être une servante lors de l'Égypte antique, une servante d'une noble dame, et elle s'appelait Aronda. Une vie plutôt tranquille par rapport à ce qu'elle a pu subir dans d'autres vies, mais où elle avait perdu un enfant lors d'une noyade. Et c'était là la source de sa peur pour l'eau. Et elle se souvenait aussi de la vie d'un jeune homme qui s'appelait Lucas en 1473 avant Jésus-Christ. Une vie qui s'est mal terminée, une vie qui tournait autour de sa relation avec la fille d'un riche marchand et qui aura fini au drame. Le docteur Weiss, après tout ce travail, envisage l'idée que les vies antérieures peuvent exister. J'y mettrai quand même quelques bémols, notamment de par l'utilisation de protocoles tels que l'hypnose régressive, où il faut le dire, doit être hyper cadré, peut être corrompu par les intentions, par une mauvaise façon de le réaliser. Et même si la personne est un professionnel de santé, il se peut tout de même qu'il y ait eu une sorte de revirement dans la régression, jusqu'à ce que l'inconscient commence à inventer des souvenirs, à inventer des scénarios pour se guérir soi-même. Donc au niveau thérapeutique, c'est très utile, mais est-ce que c'est une preuve ultime qu'il existe des vies antérieures? Je ne sais pas, peut-être, j'espère. Je vais vous dire la vérité, j'y crois plus ou moins, mais il faut rester, vous le savez, prudent. Je reprends mon journal audio le 18 novembre 2026, presque un an après ce qu'on appelle le grand réveil. Le chaos a laissé place à la réorganisation. Des communautés ont continué à se créer autour de souvenirs communs. On commence à s'adapter et une fois par semaine, je vais partager dans un groupe de parole
dédié aux personnes ayant vécu des croisades et d'autres types de conflits. C'était l'occasion de se plonger dans les circonstances qui ont fait que nous avons commis des exactions ou subi des massacres. Dans une même pièce, bourreaux et victimes se réunissaient, et un processus de réconciliation et de pardon nous permettait de mieux vivre nos souvenirs. C'était incroyable. Cela me permit d'avoir des outils pour gérer d'autres types de souvenirs qui sont apparus par la suite. Le gouvernement a mis en place une aide d'urgence pour encourager ce type d'action, et plusieurs universités ont ouvert une nouvelle branche de la psychologie clinique pour étudier et prendre en charge ce qu'on appelle maintenant la seconde mémoire. Enfin, et c'est la chose la plus cool, nous avons accès à d'autres compétences, des langues et une forme de sagesse, c'est comme si nous étions devenus plus matures. Bien sûr, certaines personnes étaient complètement inadaptées au départ et se sont retrouvées dans des centres de soins ou des prisons pour les plus dangereux. Mais globalement, bizarrement, c'était positif. La misogynie et les guerres de genre ont presque disparu. Le racisme n'avait plus de sens. Surtout que certains influenceurs, suprémacistes ou extrêmes, se retrouvaient à comprendre certaines réalités qui dépassaient le cadre de leurs petites frontières. Se mettre à la place des autres en ayant vécu le bonheur, la joie d'enfanter, d'allaiter, de défendre, de construire, d'espérer, de chercher, mais aussi la perte, la tristesse et le manque. Nous, les humains, avions compris que nous vivions une expérience commune. Et cela a facilité un processus d'unité qui commence à se mettre en place concrètement. Bien sûr, tout n'est pas rose. Certains États qui reposaient comme la Corée du Nord sur un pouvoir fort et incontestable sont toujours en proie au chaos social et même à la révolution. Tout a été remis en question, et même les religions ont dû s'adapter en réinterprétant leurs textes à la va-vite. Paradoxalement, une grande majorité de la population était moins perméable aux manipulations. Nous étions plus lucides, plus conscients de qui nous sommes en réalité. Enfin bref, une nouvelle ère commence. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci en tout cas, voyageuses et voyageurs, d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, si la vidéo vous plaît bien sûr, abonnez-vous, commentez. J'aimerais votre avis à propos des vies antérieures. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des remémorations? Néanmoins, si vous voulez partager un petit peu, peut-être comment vous pensez tout cela, sans forcément que ce soit des témoignages très intimes, mais est-ce que vous y croyez ou pas? Si vous avez d'autres hypothèses, soyez le bienvenu sous la vidéo. À bientôt.